Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Kinshasa tourne au ralenti ce mardi 8 août 2017. L'appel à la ville morte lancé par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a été globalement suivi. En Égypte, les riverains de l'île de Ouarak campent sur leur position. Ils entendent s'opposer coûte que coûte au projet de destruction voulu par le gouvernement sur les rivages du Nil. Et puis le centre AFA, vitrine du football togolais. Son équipe a remporté ce dimanche la première édition du tournoi de football des moins de 17 ans. Retour sur les temps forts dans ce journal. Un calme inhabituel régnait dans les rues de Kinshasa ce mardi. 2/3 des commerces sont fermés en réponse à l'appel du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement qui appelle à 2 journées ville morte. Une initiative qui fait suite à la journée de ce lundi marquée par de violents affrontements ayant causé la mort d'une dizaine de personnes à Kinshasa. Écoutons à ce propos Abraham Louaka-Bouanga, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Lorsque les rassemblements, ils ont donné le mot d'ordre que les 8, les 9, il y aura une ville morte. Et ça a prouvé aujourd'hui. Nous avons suivi hier le conseil de Tibala. Le Tibala lui-même, ils ont donné que non, les 8, les 9, ça sera comme tous les journées. Mais ça n'a pas tenu. Que le président de la République qui regarde les rassemblements, vrais rassemblements, c'est ceux qui se trouvent alimentés. Si son service de sécurité fonctionne, je pense que son service de sécurité fonctionne. Ils ont toutes les informations depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Il a encore temps de chercher la paix. En mai 2017, le gouvernement égyptien votait la délocalisation de milliers de propriétaires de terres vers la banlieue du Caire, ce qui a déclenché une vive contestation populaire des riverains de l'île de Ouarak, un soulèvement qui n'est pas prêt de s'essouffler. Nato Funtuchavile. Au Caire, les habitants du Nil rejettent des plans du gouvernement. La campagne gouvernementale prévoit la délocalisation de milliers de propriétaires vers la banlieue de la capitale égyptienne afin de supprimer les empiètements sur le terrain public. Les expulsions ont été votées suite à l'annonce du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi durant sa campagne en mai dernier. Il y a 4 mois, un projet de destruction dans un rayon de 30 mètres des rivages du Nil de toute construction a été ordonné sur l'île d'Al-Ouarak. Durant cette période, les policiers nous ont demandé de coopérer pour résoudre cette question paisiblement sans aucun conflit entre les résidents et la police. Nous sommes tous logés à la même enseigne et devons être solidaires. Nous les aiderons à achever la démolition sur une condition, une maison abritant une famille ou n'importe quel individu vivant et un délai jusqu'à ce que la famille dite trouve une alternative. En juillet 2017, les forces de l'ordre ont essayé de démolir un immeuble abritant des clandestins à Al-Ouarak, aboutissant aux heurts avec les résidents. Bilan, 37 policiers et 19 résidents blessés. Nous leur avons dit que nous habitons dans ces maisons et ces terres nous appartiennent. Si vous avez un projet lié au développement, venez et dites ce qu'il faut faire. Et on vous apportera notre aide. Mais en même temps, nous ne pouvons pas être expulsés de nos maisons. S'il y a en effet des projets, nous n'avons aucune difficulté avec la planification du gouvernement pour des investissements, tant qu'ils ne nous nuisent pas. Cette île de 1300 mètres carrés, située légèrement au nord-ouest du Caire, abrite environ 90 000 résidents. Certains sont très hostiles envers la demande du gouvernement et ne comptent pas quitter les lieux d'aussitôt. L'Égypte qui compte faire passer sa production piscicole de 1,64 million de tonnes à 2,2 millions de tonnes à l'horizon 2022. L'annonce a été faite ce lundi par Mona Merez, ministre adjoint de l'Agriculture en charge des ressources animales. Les détails avec Nato Funtuchavile. L'Égypte compte sur l'aquaculture, la plus grande source d'approvisionnement en poissons dans le pays. La production piscicole est de 1,64 million de tonnes actuellement, un chiffre que le ministère de l'Agriculture souhaite accroître. Quelques 2,2 millions de tonnes de poissons à l'horizon de 2022. La production piscicole égyptienne, elle est surtout maritime. Il y a quelques espèces que l'on arrive à faire se développer en eau douce. La plupart des espèces se développent en eau salée et il y a eu une série de tentatives d'élevage
de poissons qui était très bonne, mais malheureusement, la production n'a pas été accompagnée par des sauvegardes scientifiques de qualité. La croissance démographique et la hausse des prix de la viande expliquent l'attrait des consommateurs pour le poisson. Ce volume devrait donc répondre à la demande intérieure. Les bassins en mer Rouge sont des bassins qui peuvent marcher le mieux parce qu'on élève les poissons dans leur milieu. Mais malheureusement, l'Égypte vient de signer un accord avec l'Arabie saoudite par lequel elle cède les îles qui se trouvent entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Il les cède à l'Arabie saoudite. Et comme tout le monde sait, quand on a une île, eh bien, il y a énormément d'étendues d'eau autour de cette île qui n'est plus la propriété de l'Égypte. Donc les Égyptiens n'ont plus le droit de pêcher dedans. La consommation égyptienne de poissons est évaluée à 1,94 million de tonnes par an. Pour cela, l'Égypte dispose d'un domaine de pêche qui s'étend sur près de 10 millions d'hectares, incluant les côtes de la mer Rouge, la mer Méditerranée, ainsi que les 5 lacs du pays. Le Togo veut devenir une référence en matière de football sur le continent. Pour cela, le pays a décidé de multiplier l'organisation de tournois afin de dénicher les jeunes talents. Après la compétition des U20, c'est la première édition réservée aux moins de 17 ans qui a été organisée. Compte rendu dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. Au Togo, le tournoi de football des moins de 17 ans s'est achevé ce dimanche 6 août 2017. La finale a été disputée entre les centres de formation AFA d'Ablogame en bleu et Etekon de Sokodé en jaune. À la première mi-temps de jeu, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 1 but partout. De retour des vestiaires, le centre AFA d'Ablogame domine son adversaire en inscrivant 3 buts grâce à Kotoglo Samuel et Kliché Thibault, désigné meilleur buteur du tournoi. Un sentiment de satisfaction parce que pour nous l'objectif a été atteint. On s'était dit au début de ce tournoi d'atteindre la finale. C'était de permettre à la jeune d'avoir une marge de progression. Mais enfin, en fin de compte, la coupe est arrivée comme un bonus pour nous. Le but du centre Etekon a été sur un pénalty concrétisé par Nouchoulé Jules à la 37e minute. À l'issue de ce tournoi, plusieurs prix ont été décernés aussi bien aux joueurs qu'aux dirigeants de clubs de football au Togo. Pour l'organisateur, la vision de ce tournoi de football des moins de 17 ans va bien au-delà des frontières togolaises. Ce tournoi va déboucher directement sur un tournoi international pour le compte du Togo. Vous ne savez savoir que le Ghana a eu une compétition des jeunes, le Bénin en a, le Burkina Faso en a, le Togo n'en a pas encore. Voilà pourquoi nous avons donc initié cette compétition. On l'avait déjà annoncé en avril dernier avec le tournoi des moins de 20 ans et aujourd'hui nous l'avons réalisé. Nous rendons grâce à Dieu. Nous espérons que l'année prochaine, nous allons pouvoir internationaliser cette compétition en invitant des équipes, des académies de football des autres pays qui nous entourent pour faire du Togo également un pays de la formation du football à la base. 8 équipes au total ont pris part à cette première édition. Le Togo regorge de jeunes talents dans le football, notamment des moins de 17 ans. Ces jeunes espèrent qu'à travers ces compétitions, ils pourront être dénichés par de prestigieux clubs internationaux et y faire carrière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.